Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage avec les lèvres fuchsia et les yeux dans les tons un petit peu or et bronze. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et on se retrouve tout de suite. Alors je vais commencer par appliquer ma base de visage de chez Pierre Rico. Donc c'est une base qui permet de fixer le maquillage, de lisser le teint avant le fond de teint. Et je trouve que c'est une base qui peut être intéressante parce qu'elle est aussi combleuse de rides. Donc on peut l'appliquer, donc en l'appliquant par léger massage sur le visage, on peut insister sur les rides qu'on peut avoir autour de la bouche, autour des yeux et sur le front, les fameuses petites pattes de lion qu'on peut avoir ici. Et je trouve qu'elle fait très bien son rôle parce que quand je mets cette base, le maquillage tient toute la journée ou toute la soirée. Et bon, je la mets pas tous les jours parce que bon, c'est vrai que je trouve que les compos des bases comme ça, c'est pas super. Et puis j'en ai pas l'utilité tous les jours. Mais je trouve que pour des soirées ou pour des journées qui sont un peu plus importantes, on peut l'utiliser et c'est vraiment pas mal. Je vais ensuite utiliser l'anti-cerne de chez Pierre Rico, toujours. Donc c'est dans la marque Lumine Expert. C'est un 3 en 1, c'est un soin qui fait aussi anti-cerne et qui a un effet aussi lissant sur la peau. Donc moi je vais l'utiliser en tant qu'illuminateur. Donc je vais l'appliquer sur les cernes et sur les parties de mon visage que je vais illuminer. Donc c'est très pratique. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Enfin moi je comprends pas les youtubeuses qui en mettent des tonnes et des tonnes. Je trouve qu'en mettant un tout petit peu, ça permet aussi de faire son effet. Donc moi j'utilise sous les cernes et donc sur les parties du visage que je veux illuminer. Je viens ensuite l'estomper avec mon pinceau pour le teint. Donc moi j'utilise pour ce maquillage-là le fond de teint chez Real Techniques. Je trouve il est pas mal, mais vous pouvez utiliser n'importe. Ben, regardez, il est pas mal, mais bon. Il perd aussi ses poils. Même Real Techniques, ça arrive. Donc on est quand même indulgent. Donc en fond de teint, je vais ensuite utiliser le teint fluide matité de chez Yves Rocher. Moi, c'est la teinte rose de sang parce qu'ils la font plus en rose sang. Donc j'ai pris la rose de sang, mais ça va, elle reste quand même assez claire. Donc ça, le fond de teint, je vais l'utiliser dans les parties, sur les parties de mon visage que je veux un peu assombrir. Donc en contradiction avec toutes les parties du visage que j'ai voulu illuminer. C'est un léger contouring, on va dire. Moi j'ai un peu du mal avec la notion de contouring parce que je trouve que j'ai le visage déjà assez fin. Et puis je pense au bout d'un certain âge, c'est pas non plus ce qui est le plus important. Donc on fait des petits mouvements circulaires. Je pense que vous avez l'habitude avec ce genre de pinceau. Si vous avez des parties du visage que vous voulez un petit peu plus camoufler, je vous conseille de faire plutôt, de tapoter plutôt. Mais si vous avez vraiment des parties du visage que vous n'avez pas vraiment envie vous n'avez pas vraiment d'imperfection, vous pouvez faire ces petits gestes-là. Je viens poudrer l'ensemble avec ma poudre de chez Yves Rocher. Donc c'est la poudre matifiante. Avec le fond de teint que je vous ai présenté tout à l'heure, le fond de teint matité, il n'y a pas vraiment d'utilité de poudrer après. Mais moi, je passe vraiment un nuage de poudre avec un pinceau encore de chez Yves Rocher. Vraiment, je fais ça d'une manière très légère parce que je vous dis, le fond de teint matité, il est super pour moi. C'est vraiment un de mes produits phares de chez Yves Rocher que j'achète depuis des années.
Ensuite, pour fixer mon teint, je vais appliquer un petit nuage du brume du matin radio. C'est une brume hydratante du docteur Pierre Rico. Alors, j'aime beaucoup cette eau florale. J'utilise le matin pour hydrater ma peau et le soir aussi. Et quand j'ai fini mon teint comme ça, je trouve qu'une petite pulvérisation, ça fait tenir le teint plus longtemps. Et moi, j'aime beaucoup ce petit geste. Alors, hors caméra, j'ai fait mes sourcils, donc on va tout de suite passer aux yeux. Donc, pour les yeux, aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'utiliser une petite palette de chez Yves Rocher. Alors, cette palette, elle se trouvait dans le coffret de 60 teintes. C'était aussi une grande palette qui était sortie, je crois, il y a 2 ans. Et dedans, fournie, il y avait cette petite palette toute mignonne. Et dans laquelle on pouvais ranger donc les fards qui, je vais vous les montrer, qui se clipsaient en fait. Ils se déclipsaient de la grande palette, on pouvait utiliser et les mettre dans la petite palette. Donc moi je vais vous montrer, c'est une petite palette que j'ai créée avec les teintes que j'utilise le plus souvent. Donc il y a des teintes mauves, des teintes un peu plus dans les tons bronze et pêche, et là les teintes intermédiaires, j'espère que vous allez bien voir. Ça ce sont des blancs pour et un illuminateur au milieu. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui plutôt des teintes bronze. Donc je vais vous montrer le maquillage des yeux. Donc je vais tout de suite commencer par illuminer l'arcade sourcilière avec ce blanc. C'est un très joli, de très jolies couleurs. Moi, j'aime bien les fards de chez Yves Rocher parce que je trouve qu'ils sont pas trop pigmentés. Ils sont pigmentés, ils se voient, mais ils sont pas pigmentés comme ceux, par exemple, des palettes Urban Decay ou Too Faced. Moi, j'aime pas trop mettre des fards pour la journée, même pour la soirée, qui soient trop voyants. Donc moi, les produits Yves Rocher, je pense que vous l'avez compris si vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous regardez mes vidéos. C'est vrai que moi, j'ai un petit fait pour les fards de chez Yves Rocher, les produits en général de chez Yves Rocher. Donc ensuite, je vais utiliser en fard de transition cette couleur qui est un très beau pêche. Donc comme j'ai la paupière tombante, je vais me maquiller avec l'œil ouvert. Donc je vous le conseille, si vous avez la paupière tombante comme moi, de vous maquiller avec les yeux ouverts parce que sinon, votre fard de transition ne se verra jamais. Avant, je me maquillais toujours l'œil fermé. Et c'est vrai que... l'œil fermé, non. Je me maquillais toujours l'œil ouvert aussi, mais je faisais plutôt un geste, je faisais comme ça. Enfin, je sais pas comment je me mettais. Et du coup, mon fard de transition ne se voyait jamais. Donc là, je me maquille avec l'œil bien ouvert et vous voyez déjà la différence. Donc, je vais prendre le fard le plus bronze de la petite palette, là. C'est vraiment un super beau bronze. Et lui, je vais l'appliquer donc en V. Donc, je dessine tout simplement un V. J'ai pas changé de pinceau. Parce que je trouve que de toute façon, la matière de l'autre pinceau, j'avais vraiment mis. Et puis, c'est vraiment des palettes qui se fondent très très bien ensemble. J'espère que vous allez bien voir. Je reprends un petit peu de fard. Pinceau plat. Et donc, je vais prendre ce doré là. Le doré qui est dans le petit trio que je vous ai mentionné. Donc, celui-ci, je vais le mettre en creux de paupière. Et ça va tout de suite illuminer mon regard. Donc, je tapote légèrement. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure et je viens fondre les deux fards ensemble. Donc ensuite, j'ai appliqué mon mascara chouchou du moment, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Et ensuite, j'ai fait un trait de liner. Alors celui-là, c'est mon liner de chez Maybelline. C'est un liner que j'utilise depuis des années, je crois au moins 10 ans. Et je n'en change pas parce que, bon, j'en ai utilisé des autres, mais j'aime beaucoup celui-ci.
Donc j'ai juste fait un petit trait de liner avec une petite virgule et je suis revenue reprendre les fards de ma palette pour faire un rappel sur la ligne de cils inférieure. Donc j'ai utilisé mon pinceau biseauté de chez Yves Rocher et voilà, j'ai juste fait un rappel des couleurs que j'avais mis au-dessus. Donc ensuite on va passer au blush et alors moi je vais utiliser mon blush Belle Mine, pardon, beaucoup. Il est ultra pigmenté. Et donc il y a le petit pinceau qui va avec, il y a le petit pinceau qui va avec. Moi je vais utiliser un pinceau blush de chez Yves Rocher. Alors il faut avoir vraiment la main légère parce que il est ultra pigmenté. Donc moi je vais en mettre vraiment un tout petit peu, juste pour rehausser un peu le teint, donner un petit coup de soleil. Donc comme j'ai fait mon contouring en début de maquillage avec le fond de teint, je remets pas de poudre bronzante, mais juste un petit peu de blush et je l'utilise en forme de 3, juste vraiment pour donner un petit coup d'éclat au teint. Voilà, et je mets le reste de la poudre sur le reste du visage. Et on va passer aux lèvres. Alors j'ai décidé d'utiliser un rouge à lèvres de chez Pierre Rico. Donc c'est le rose tulipe. C'est un super beau rose, moi je l'aime beaucoup. Regardez comme il est beau. Et je trouve qu'il va très bien avec un maquillage des yeux bronze. Et je vais juste vous montrer un petit produit avant. Donc c'est le stylo feutre de chez Yves Rocher. C'est un stylo que je mets régulièrement quand je mets un fond de teint, un rouge à lèvres de couleur foncée. Donc c'est les stylos, vous savez, transparents. Donc moi j'ai utilisé ça, j'ai acheté ça sous les conseils d'une conseillère qui me disait que ça servait beaucoup. Au début j'étais un peu sceptique et c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence, je vais vous montrer. Donc vous l'appliquez comme un stylo à lèvres normal. Donc il est transparent, c'est sûr, on voit rien sur le moment. Mais vous allez voir que quand on utilise le rouge à lèvres, il va se placer tout seul et il ne va pas déborder. Et je trouve que c'est ça qui fait la petite magie du stylo transparent. Alors là, j'utilise le rouge à lèvres, donc je l'applique. Je l'applique comme d'habitude et vous voyez, il se met en place... Enfin, tout seul, quoi. Il y a juste à passer le bâton sur les lèvres. Non, j'ai un petit bouton. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ce maquillage vous a plu. Moi, c'est un maquillage que je mets pas pour tous les jours. Là, je le mets juste parce que j'ai une visite dans ma belle famille. Et voilà, on fait un barbecue parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Donc voilà, j'ai voulu faire un maquillage un peu plus élaboré, sophistiqué. Ben, j'espère que ça vous a plu. Je suis pas une pro du maquillage, je suis pas une pro de la vidéo, mais je voulais vraiment partager avec vous mes petites astuces, mes petits produits que j'ai achetés récemment. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir!